Excusez-nous, bonjour. Excusez-nous, bonjour, c'est pour le droit des femmes en France. Ok. Donc, en fait, on s'interrogeait, on est une association et puis on pose énormément de questions aux gens dans la rue par rapport aux droits des femmes. En ce moment, les femmes sont beaucoup jugées pour leur body count. Vous savez ce que c'est? Non, pas du tout. Alors, le body count, c'est le nombre de partenaires sexuels. Donc, on peut remarquer que les femmes sont énormément jugées là-dessus en comparaison aux hommes. Est-ce que, selon vous, c'est justifié? Non. Ok, d'accord. Est-ce que vous pensez, parce que c'est généralement l'argument qui est mis en avant, est-ce que vous pensez que le nombre de partenaires sexuels peut avoir un impact sur la relation future avec son mari? Ça va dépendre de la personnalité du mari, je pense. Okay. Ah, c'est-à-dire Voilà, l'homme peut avoir parfois une personnalité un peu macho, un peu voilà. Macho, c'est-à-dire macho un petit peu, voilà, je pense avec je vais trouver les mots, certains côtés un peu primitifs, on va dire. En voulant que sa femme lui appartienne, c'est ça? Exactement. Okay. C'est ça. De votre côté, vous ne voulez pas que votre homme vous appartienne? Alors moi, je suis monogame, clairement. Donc oui, effectivement, il y a de ça. Après, c'est pas inné en nous. Hein. Chez l'être humain, la monogamie, c'est pas quelque chose d'inné, ça se développe. Après, le nombre de partenaires... Où est le côté macho du coup? Parce qu'on aimerait bien savoir. Où est le côté macho? Parce que l'homme n'est pas monogame en soi. Okay. Voilà, donc il y a tout un tas de... Voilà, il y a ce côté aussi patriarcal, enfin, tout ce caractère-là de l'homme et dans vous préférez un homme, de votre côté, d'abord vous préférez un homme qui a connu 0 femme ou bien un homme qui a quand même eu de l'expérience et des relations? L'expérience, effectivement, parce que sinon ça amène pas une relation entre guillemets exclusive. Et vous pensez qu'inversement, un homme qui veut une relation sérieuse avec une femme voudrait d'une femme qui a connu 0 homme, seulement lui, ou bien une femme qui a connu d'autres hommes auparavant? L'expérience également, pour moi ça va dans les deux sens. Et pourtant la majorité des hommes veulent une femme qui a connu peu d'hommes. Oui, effectivement, ouais. C'est vrai, c'est très paradoxal. Donc au final, est-ce que c'est macho ou bien c'est simplement ce que l'on souhaite? De votre côté, vous voulez un homme, enfin les femmes plutôt de manière générale veulent un homme qui a eu de l'expérience, ah, mais vous aussi d'ailleurs par la même occasion, et de notre côté, on veut simplement des femmes qui ont connu peu d'expérience. Au final, lorsque ce choix est dans le bon sens selon la société, ce n'est pas macho. Donc si un homme veut d'une femme qui a connu beaucoup d'hommes, ce n'est pas macho. Mais si un homme requiert une femme qui a connu peu d'hommes, ça devient macho. Au final, c'est simplement un choix. Parce que je pense que lui ne se peut-être parce qu'une pas à lui-même, je pense. Exactement, vous avez totalement raison, mais peut-être parce que ça ne pose pas de problème aussi aux femmes. Vous venez de le dire. Si c'est d'un commun accord, effectivement. Après, moi, c'est pas ma vision, personnellement, des choses. Je pense que... Est-ce que vous pensez qu'on devrait exiger les mêmes choses dans les deux sens? C'est-à-dire, est-ce que le body count chez une femme a le même impact que chez un homme? Par exemple, une femme qui a couché avec 20 hommes, est-ce que vous pensez que c'est la même chose qu'un homme qui a couché avec 20 femmes? Qu'est-ce qui fait que la société maintenant va juger la femme pour les 20 hommes et ne pas juger l'homme pour les 20 femmes? Ouais, je pense que la société, elle va être représentée, je pense, majoritairement par des hommes et il va y avoir ce jugement-là. Je suis désolée, moi j'ai cette vision-là des choses. Okay, je vais vous dire ma vision. Je pense qu'une femme qui a couché avec 20 hommes, c'est une femme qui a dit oui 20 fois. Un homme qui a couché avec 20 femmes, c'est un homme qui a réussi à aller au-delà d'un non, ou bien tout simplement a réussi à travers des techniques de séduction, à convaincre une femme. Donc déjà, je pense qu'il y a une différence au niveau de la complexité à obtenir l'autre. Donc par exemple, peut-être que la société, c'est une supposition, vraiment, je n'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Je pense que la société juge une femme, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple pour une femme d'obtenir un homme. Une femme, en marchant dans la rue, peut très bien aller voir un homme, j'ai envie de coucher avec toi. Au bout de 5 hommes, elle en trouvera forcément un qui veut bien. Un homme va dans la rue et essaye ça, il se prendra des gifles ou que des noms. C'est peut-être pour ça que la société acclame entre guillemets les hommes qui fréquentent beaucoup de femmes. Et généralement c'est ça, c'est waouh, t'as un body count à 40, mais moi j'en ai que 2. Parce que pour les hommes c'est beaucoup plus dur. Bah ouais, mais moi je pense aussi qu'il faudrait arrêter tous ces jugements-là, franchement, et puis laisser les gens vivre comme ils ont envie, à partir du moment où on a un peu de valeur, voilà, qu'on a un peu de limite. Le laisser, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, mais en respectant aussi un certain nombre de limites. Est-ce que du Comme coup... l'adultère par exemple, ça c'est non. Les personnes qui s'engagent par exemple dans la politique ou bien dans des mouvements veulent le bien de la société. Est-ce que vous pouvez comprendre que certaines personnes veulent le bien aussi des femmes ou des hommes? Et par exemple, de notre côté, en tant que parents, si jamais vous êtes parents, peu importe, je pense qu'on ne voudrait pas d'une fille, moi personnellement,
qui fréquente 20, 30, 40 hommes. Donc je souhaiterais pour ma fille qu'elle se préserve un minimum, mais ça sera un peu hypocrite de dire pour ce qui est de la société, j'en ai un peu rien à faire. Je pense qu'il est important d'avoir des personnes qui se soucient un peu de tout le monde et qui osent prendre la parole. Comme par exemple en politique, on a besoin de représentants. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un représentant un peu pour la situation actuelle des relations hommes-femmes qui sont catastrophiques? Donc je pense que le jugement au final est quand même nécessaire dans toutes les thématiques. Oui, oui, effectivement, mais Il y a débat. oui, il y a débat, mais il ne faudrait pas que ce débat-là, il Devienne malsain. la place. Voilà. Bien sûr. Je pense la femme aujourd'hui, elle a besoin de reconnaissance, de retrouver un peu sa place qu'elle n'a pas eue pendant des décennies. Du coup, de trouver. hein. De trouver sa place, et ça passe par effectivement une certaine expérimentation. Je suis d'accord avec vous, effectivement, je ne souhaiterais pas que mes filles aient 20 partenaires sans avoir un certain recul, un certain questionnement sur le sujet. Et d'ailleurs, je m'occupe de leur éducation. Mais en même temps, je veux dire, si ça doit arriver, j'espère qu'elles auront eu le recul de se dire à ce moment-là, quand j'ai dit oui, je le faisais en toute conscience et en respect de mon corps et de plein d'autres valeurs aussi. Je comprends votre point de vue. Voilà. Merci à vous en tout cas. De rien. Merci à vous. Passez un bon week-end. Merci. Merci, au revoir.